Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, on me présente la carte du semeur et le mot fascination. Donc ici, je rencontre un semeur, une semeuse, vêtue de bleu avec son chapeau, qui sème. Est-ce qu'on est fasciné par cette personne, par ce qu'elle sème? On peut être fasciné par la personne et ce qu'elle sème. Semer, s'aimer. Poursuivons avec la carte de la destinée à l'endroit. Ici, cette carte est une carte de mouvement, de croissance, d'évolution, de progression, de surprise, d'occasions nouvelles à saisir. Ici, je rencontre une personne bien vivante qui sait saisir les opportunités, qui sait saisir sa chance. Elle a le sens du timing, c'est ce qui me vient à l'esprit. On me parle d'une personne en changement. Cette carte mentionne aussi le fait que l'on récolte ce que l'on sème, ce que l'on a semé. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'on progresse vers une direction positive. La carte tourne dans le sens qui est positif. Maintenant, avec la carte de la vérité, ce qui avait à être dévoilé est maintenant dévoilé. Ce qui avait à être révélé est révélé au grand jour, à la lumière. Avec cette carte, on nous dit qu'on a tiré des leçons du passé, un cycle s'est complété, on a compris ce qu'on avait à comprendre, c'est le temps de renaître. C'est une carte de libération, de changement important, significatif. On parle aussi d'un changement qui se produit au niveau de notre conscience. Cette carte de la vérité invite à être honnête avec soi-même et à faire confiance en notre vérité personnelle. La carte du pouvoir maintenant, la numéro 8. Bien, quand je la regarde, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a repris notre pouvoir personnel. Pour moi, quand je la regarde, cette carte, je ressens le pouvoir de l'amour. C'est une carte très forte à mes yeux. Le pouvoir de l'amour avec ses qualités. On parle de pure générosité de cœur, de compassion. On parle de force intérieure ici. On parle aussi d'une sensibilité à soi, à l'être, à l'autre, à l'âme. Ici, on voit que ça nous en a pris de la détermination, de la volonté, du courage pour dépasser les obstacles auxquels on a fait face et on a appris de nos erreurs. Je vous fais observer aujourd'hui que les cartes que j'ai pigées sont toutes à l'endroit. Quand je regarde l'ensemble des cartes à l'endroit, comme ça, je peux vous dire que je me sens dégagée. Avec la carte de l'univers que j'ai pigée de mon oracle de l'âme intuitive, je ressens une sensation de dépassement, d'accomplissement, de réussite, d'ouverture. J'ai pigé la carte de la solitude maintenant, qui est la même que celle de l'ermite, le vieux sage. L'ermite est un être très patient. Il a besoin de prendre son temps pour approfondir ses connaissances intérieures. Il se met à l'écoute de son inspiration, de son intuition.
C'est une carte de sagesse intérieure. Associée à la carte du pouvoir, qui nous parle de pouvoir créateur aussi. Est-ce qu'on pourrait parler ici du pouvoir de guérison par notre force, notre pouvoir créateur? L'ermite peut représenter le médecin du corps et de l'âme. Est-ce qu'on a réussi à se guérir de nos maux ici? C'est possible. Oui, c'est une carte de solitude. La transformation s'opère en ce parcours en solitaire. Parfois, c'est nécessaire ici de s'éloigner un peu du bruit pour mieux s'entendre, mieux s'écouter. C'est parfois dans ces moments de retraite que l'on fait des prises de conscience importantes. Avec la carte de l'ermite et de la solitude, qui représentent deux cartes qui expriment le même message. Puis on a choisi un chemin d'intériorisation ici pour entrer en relation avec soi, en intimité avec soi-même, et à la fois avec le tout en soi, l'univers, le monde. J'ai piché la carte de l'univers. J'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans un parcours de guérison. Il y a la notion de patience qui est très présente. On peut avoir ici réussi à se guérir et on voit qu'on a traversé des moments de grande solitude pour se rencontrer en notre profondeur. Il y a une retrouvaille ici avec soi-même et à la fois avec le tout, le monde entier. La carte de l'univers pigée de mon oracle de l'âme intuitive représente aussi la carte de l'univers du tarot psychique et la carte du monde qui nous parle du couronnement, de la reconnaissance de soi, du respect de soi, du respect de notre identité profonde. Et on est en contact avec le monde ici. Est-ce qu'on reconnaît des ressemblances à travers nos différences? Il y a un accueil ici vraiment des différences. Il y a un accueil de soi, du tout en soi. C'est vraiment une carte d'accomplissement, la carte de l'univers, du monde. De respect de soi. Avant de vous lire le message associé à la carte de l'univers, en regardant l'ensemble des cartes, je vais enlever celle que j'ai ajoutée. J'ai reçu une autre interprétation. Là, ici, j'ai eu l'impression, avec la carte du sommeur, que cette personne qu'on me présente en ce tirage a semé, a fait des démarches. Ça pourrait concerner le domaine professionnel, parce que la carte du pouvoir ici est la même que celle de la force dans le tarot de Marseille, qui peut représenter l'entrepreneur, le patron, le travailleur autonome. Donc ici, avec la carte de la destinée et de la vérité, bien, il est possible ici que cette personne reçoive des nouvelles concernant des démarches qu'elle aurait entreprises.
Peut-être qu'elle a postulé. C'est le sommeur ici qui me dit ça. Elle a peut-être appliqué sur un poste. Elle a tenté sa chance avec la carte de la destinée. Avec la carte de la solitude, maintenant, bien, je pense que ça va être important que cette personne prenne le temps de bien réfléchir à ce qui lui est proposé avant d'accepter quoi que ce soit, de vérifier si ce qui lui est proposé répond vraiment à ses besoins d'aujourd'hui, à sa réalité d'aujourd'hui. L'ermite est une carte de solitude, de dépouillement. Je dis l'ermite. C'est une carte de solitude, de dépouillement. Donc, peut-être ici que ce qui est proposé au niveau du revenu est peut-être un peu moins rémunérateur, mais ça pourrait être une expérience riche personnellement, riche sur un plan personnel. Donc, c'est ça, la carte de l'ermite l'invite à ne pas aller trop vite, à prendre son temps de bien réfléchir, à prendre le temps nécessaire avant de donner sa réponse. Et on pourrait parler avec la carte de l'univers, le monde, l'univers. Bien, on pourrait parler d'un travail qui pourrait l'amener à voyager à l'étranger. Je vous lis maintenant le message associé à la carte de l'univers, la carte de l'oracle, pigée de l'oracle de l'âme intuitive. Les mots-clés de cette carte sont ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà. C'était le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.